Allons goûter les escargots, même si je n'en suis pas vraiment fan. Mais... Chang, réponds-moi à une question. J'ai lu sur Internet qu'ici en Corée on mangeait du chien, mais je n'ai rien vu. On en mange encore? Oui. Allons goûter des langoustes de rue ici. En Corée du Sud, c'est essentiellement un mollusque. L'heure de vérité. Nous allons goûter. Voyons voir comment est ce calmar. Je viens de recevoir ma brochette de canard et je ne sais pas si la caméra peut montrer à quel point c'est juteux. C'est-à-dire, ça dégouline encore. Salut, comment vont ces fous de voyage? Ces petits gros de voyage. Cette fois-ci, on va goûter de la nourriture de rue coréenne. Et nous sommes venus à Myeongdong, une rue au centre de Séoul, qui est particulièrement reconnue pour tous ses stands ambulants. Alors préparez-vous à voir beaucoup de nourriture. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, pour Saint-Esprit encore, je suis Valeria Isada, et moi c'est Emmanuel Vira, et ensemble nous sommes deux fous de voyage. Dans cette vidéo, nous serons accompagnés du grand Chang. Comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, il va nous traduire un peu, bien sûr. Allons-y, quel est le premier plat? Bon, on va goûter à l'exquis, on attaque les escargots. Escargots, bon, allons-y, voyons ce que ça donne. Il y a de tout ici, bon, on va tout goûter. Dans ce restaurant, on va goûter un peu de tout. Il y a d'abord une sorte de bouillon de poisson. Ensuite, le monsieur prépare déjà les escargots qui arrivent. Et enfin, il y a ça, qui est comme une pâte de riz dans une sauce coréenne épicée. On va voir ce que ça donne? D'accord? On commence d'abord avec cette pâte, on va voir ce que ça donne. Ouf, ça ressemble à... Comme du chewing-gum, ouf, ça pique, mais... C'est super épicé, mais très bon. À première vue, les pâtes italiennes ressemblent à un pénis, mais en réalité, elles sont complètement farcies à l'intérieur. En fait, c'est comme un petit tube de pâte, et la pâte est à base de riz, donc ce n'est pas très tendre, c'est plutôt assez caoutchouteux. Ce plat nous a coûté 5000 won, ce qui fait environ 3,75 $. On va maintenant goûter le bouillon de poisson. Et il est vraiment bon. Il a un goût très prononcé de fruits de mer, plus que de poisson. Et il n'y a rien dedans, juste un bouillon. Mais tu le trouves vraiment excellent, non? On nous dit déjà qu'en particulier en hiver, on boit ce bouillon à cause du froid qu'il peut faire ici dans les rues de Séoul. Très bon. Et enfin, passons aux escargots. Si on s'approche de ce stand de nourriture, l'assiette d'escargots coûte 15 000 won, soit environ 12 $. Mais nous lui avons dit que nous voulions juste goûter un peu. Ils nous ont dit que le minimum qu'ils pouvaient nous vendre était 10 000 won, soit environ 7 $. Je trouve ça économique. On va en prendre quelques-uns ici avec la petite sauce qu'ils ont. Je vais goûter. Je ne suis pas très fan des escargots, mais... c'est très dur. Mais non, ça n'a pas un goût si fort. Je veux dire, je pense que je vais en goûter un sans la petite sauce pour voir ce que ça donne. Parce que la petite sauce est bonne, mais... oui, l'escargot tout seul n'a pas beaucoup de goût, mais avec la petite sauce, c'est bon. Je ne suis pas très fan, mais c'est bon. Nous cherchions de la mortadelle large et ce que nous avons trouvé, c'était de la langouste. Poum tout poum, mauvaise blague.
On va goûter des langoustes de rue ici en Corée du Sud. Regardez, cette délicieuse chose est déjà prête sur le grill. C'est une petite langouste, ils mettent du beurre, du fromage, puis ils la gratinent et finissent avec une petite sauce piquante. Et je crois qu'ils ajoutent un peu de persil en poudre ou quelque chose comme ça. Mais regardez comme cette langouste est spectaculaire, on va la goûter tout de suite et on vous dira ce qu'on en pense. Cette petite langouste nous a coûté 20 000 won, ce qui fait environ 15 $. Regardez sa taille, comparez-la à mon visage, je ne sais vraiment pas comment je vais la manger. Avec des baguettes chinoises, mais on va voir ce que ça donne. Langostica. C'est vraiment bon. Vous sentez ce petit goût de flambée que la jeune fille lui a donné avec ce chalumeau avant de me la servir? On perçoit ce goût grillé et cette légère saveur de brûlé. Honnêtement, la petite sauce dessus n'est pas du tout piquante à mon goût. Goûtons maintenant le fromage seul. Cette langouste est vraiment excellente, tout simplement incroyable. Elle a réussi le test haut la main. Et en marchant, nous nous sommes retrouvés avec ces petites pièces qui ont la forme de pancakes. Ce sont des pièces de 10 wons, qui est la plus petite dénomination ici en Corée du Sud. Et on nous a dit que la pâte est croustillante et qu'à l'intérieur, c'est rempli de fromage et de crème. Donc ça a un goût à la fois sucré et salé. Je vais goûter ça. Ça m'intéresse vraiment, pas les escargots. La pâte est bonne et moelleuse, mais je n'ai pas encore atteint la crème. Donnez-moi une chance d'y arriver. J'ai adoré. J'adore qu'on sente bien le fromage. C'est super. C'est plus ou moins bon, c'est plus ou moins bon. Et juste à côté, on a trouvé un stand qui vend des churros à l'Oreo. Je n'ai jamais vu ça auparavant. Évidemment, on va en commander un. Je vais maintenant commander mon petit churro en coréen. Écoutez bien pour pouvoir le répéter ensuite. Churro anashuseo, je crois que je l'ai bien dit. Churro anashuseo, ça veut dire un churro, s'il vous plaît. Et nous allons commander le petit churro, il n'y a que deux options. Il y a le churro seul, qui coûte 4500 won, ce qui fait à peu près 3 $, ou avec de la glace, mais c'est quelque chose de très basique partout dans le monde. Alors, pour ne pas trop manger, comment dit-on merci? Il pensait que j'allais partir avec le churro sans payer, alors on s'est arrêté pour régler, car on ne voulait pas d'un churro gratuit. Je vais goûter. Ils m'ont donné une petite sauce à la crème. Ils l'ont saupoudré de cannelle et c'est vraiment bon. Et la petite crème est délicieuse. Est-ce que ça a le goût de la crème d'Oreo? C'est très bon. Maintenant, nous sommes arrivés à un petit stand où ils ont des crevettes grillées avec des petites sauces que, franchement, je ne reconnais pas. Ils ont une sorte de palourde ou de gros moule, mais franchement, je ne sais pas exactement ce que c'est. Et c'est justement ce que je vais commander parce que j'aime goûter des choses bizarres, différentes. Regardez, c'est aussi cher que le homard, 15 $ pour une petite assiette de ça. J'espère vraiment que ça va me plaire, parce que sinon, je déteste payer cher pour quelque chose que je n'aime pas. Ça, en anglais, ça s'appelle abalone. Et quand on cherchait la traduction en espagnol, c'était aussi abulon, pareil. En bref, c'est un mollusque. Apparemment, c'est comme une huître, parce que c'est ce que le vendeur disait à une autre touriste. Honnêtement, je ne sais pas si l'un d'entre vous le sait. Dites-le dans les commentaires.
On va goûter, ça a l'air très tendre. Voici la petite sauce, voyons ce que ça donne. Je ne sais pas si c'est à cause de l'excès de sauce, mais c'est tout ce que j'ai goûté. Je vais maintenant le goûter seul. Ce petit morceau qui est ici m'a coûté 15 $. J'ai aussi lu sur internet que c'est un plat très exquis dans la culture asiatique et qu'il est très cher. On va voir. Ok, pour être honnête avec vous, ça n'a aucun goût. Sans la sauce, ça n'a absolument aucun goût. C'est-à-dire que j'ai l'impression de manger avec le nez bouché. Je ne sais pas ce que les Asiatiques trouvent à ce plat, du moins sans la petite sauce. Ça n'a pas passé le test, surtout parce que c'était pareil que le homard. Est-ce que j'aurais acheté un autre homard ? C'est super chaud. C'est du calamar grillé avec des sauces Koroelius coréennes. Pour être honnête, je ne sais pas si elles sont épicées ou barbecue. Ou je ne sais pas quoi, parce que ce n'est pas précisé sur le panneau. Ça m'a coûté 10 000 won, ce qui fait environ 7,5 $. Et je me suis rendu compte que la nourriture dans cet endroit est beaucoup trop chère. Je veux dire, j'ai l'impression d'être dans un marché de street food, je ne sais pas, en Europe, pas en Asie. Et Shan me disait que cette rue est très touristique. En fait, les Coréens ne viennent plus autant manger ici qu'avant. C'est-à-dire que les recettes sont bien traditionnelles et qu'on peut trouver de très bons plats de rue, mais que c'est surtout pour les touristes. Et quand je lui ai demandé s'il y avait une rue où les Coréens allaient ou où l'on pouvait trouver de la nourriture de rue, il m'a dit que non. Non, on ne peut pas trouver autant de variétés de nourriture dans une seule rue ailleurs. C'est pourquoi nous avons décidé de continuer à filmer à cet endroit, même si nous avons déjà dépensé environ 50 $ et que nous n'avons même pas fait la moitié du parcours. L'heure de vérité. On va goûter, voyons voir comment est ce calamar. Waouh, là, c'est vraiment bon, c'est vraiment incroyable. La sauce était un peu épicée avec de l'ail et du persil. Je crois que c'est ce qu'il y a dessus. Eh bien, c'est vraiment merveilleux. Je crois que c'est mon plat préféré parmi tous ceux que j'ai goûtés jusqu'à présent. Dans les rues de Myeongdong. Maintenant, tiens, on va prendre ces rouleaux de poitrine de porc avec du kimchi, du fromage et de l'oignon. Je dois mettre l'argent dans une poubelle, comme vous le voyez ici, et je trouve ça excellent pour qu'ils ne touchent pas l'argent pendant qu'ils cuisinent. Admirez ce spectacle ici. C'est sucré, épicé, d'accord ? Bon, allons voir. Ça ressemble à un sushi. Je veux dire, on te le donne comme ça, en rouleau. Ouf, mais on voit que c'est super chaud. On va attendre. Allons-y. Avec tout. C'est vraiment bon, waouh. Dites-moi, quelle combinaison de bacon ou de poitrine de porc coupée en petits morceaux avec un peu de fromage fondu ne serait pas bonne ? Le kimchi a une saveur subtile, contrairement au barbecue coréen que nous avons goûté, qui ont une touche plus intense ou épicée. Ici, c'est vraiment subtil. Et évidemment, il y a aussi un peu d'oignon, ce qui lui donne une touche spectaculaire. J'ai vraiment adoré. Ce plat a coûté 10 000 won, soit 7,50 $. Comment ça s'appelle dans les différents pays? Je sais que c'est du hojoto, du maïs. Épis de maïs. Et ici, comment on dit otsusu? C'est très similaire à notre hojoto. C'est l'heure de le goûter. Ça n'a pas de goût, ça n'a aucun goût.
à rien, ni au beurre, ni au maïs, à rien du tout. Je vais quand même le manger. Là, je me suis commandé un peu de viande hachée avec quelques petits légumes. Et vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle a, la viande de Corée? Eh bien, elle est considérée comme l'une des meilleures du monde. Tout comme la viande japonaise Kobe, en Corée, il y a une viande très spéciale qui s'appelle Hanwoo. Et alors, c'est même plus cher que la viande importée. C'est-à-dire, il est plus cher d'acheter une viande produite ici que de l'importer. Vous pouvez imaginer ça? Nous allons vérifier tout de suite si elle est aussi délicieuse qu'on le dit. Et je vais vous parler du plat. Ça m'a coûté 15 000 won, ce qui fait environ 12,5 $. Regardez, je me sens un peu déçu avant même de la goûter. Parce que sur la photo, il y avait des carottes et des petites pommes de terre, quelque chose d'orangé et quelque chose de blanc. Et moi, petit, on me l'a juste donné avec des nouilles en dessous. Ils ont mis un peu de sauce teriyaki dessus, mais bon, on est venus ici pour goûter la viande, pas les légumes. Alors je vais vous dire ce que j'en pense. Je sens que je peux désintégrer la viande rien qu'en l'écrasant avec la langue contre le palais. Elle est vraiment très tendre, même si je pense que je l'ai un peu gâchée en laissant mettre de la sauce. Sauce teriyaki, parce qu'on sent surtout le goût de la sauce teriyaki. C'est vraiment excellent. Goûtons les petits légumes avec un morceau de viande. Vraiment top. Vraiment, vraiment top. Voyons voir ce qu'il en pense. Un petit peu... tendre, n'est-ce pas? Mais sans aucun doute, on ne sent pas tellement le goût de la viande à cause de la petite sauce, mais c'est très bon, très bon. Regardez, ici c'est un self-service. Vous prenez votre petit plateau, vous prenez une pince et vous prenez ces petits rouleaux qui ressemblent à des sushis, mais c'est plutôt d'un style coréen. En fait, celui-ci, qui est l'un des plus traditionnels, est farci de viande et il y a juste la feuille de nori, l'algue et un peu de riz avec de la viande. J'ai payé 6 000 won pour 6 pièces, ce qui fait environ 4,5 $. Donc ça revient à peu près à 4,5 $. Donc je vais goûter. Bon, ceux à la viande, on va goûter. Un auton, voilà, par ici. On va essayer un au fromage. Et un autre au kimchi. Pourquoi pas? Et ça, je ne sais pas ce que c'est, mais ça s'appelle du spam. Spam de vidéos de 2 fous en voyage. Ce que vous devez faire, c'est regarder cette vidéo, continuer à regarder des vidéos. Donne-moi la pince, s'il te plaît. Et bon, j'imagine qu'avec la main, parce que quoi d'autre? Avec un cure-dent? Avec un cure-dent? Avec un cure-dent, avec les mains aussi, avec les mains aussi, avec les mains aussi. C'est vraiment trop bon. Il y a comme de la viande hachée à l'intérieur et un peu de riz. Voyons voir, celui-ci était au thon. C'est bon, c'est vraiment bon. En visitant la Corée, il faut absolument commander ce plat typique. Ici, c'est vraiment excellent. Et vas-y, en pratiquant mon coréen courant, ne croyez pas que Chang est en train de tout me souffler. Merci. Ça m'a coûté 8 000 won, ce qui fait environ 6 $ pour une brochette de canard. Ils en vendent aussi au poulet et au porc. Mais j'ai dit, allons essayer la brochette de canard, qui est la plus rare ou la plus différente des trois. Je viens de recevoir ma brochette de canard
et elle est incroyablement juteuse, comme on peut le voir à la caméra. C'est-à-dire, ça dégouline encore. Je ne sais pas si c'est l'huile, la graisse, mais ça a l'air délicieux. On m'a aussi dit qu'il y a une sauce barbecue, une sauce piquante et une sauce super piquante. Évidemment, hein, je vais toutes les goûter, 1, 2 et les 3, mais d'abord je vais goûter sans sauce pour voir comment c'est. J'ai un nouveau plat préféré dans cette street food. La graisse du canard est tellement juteuse. Non, et la viande a tellement de goût comme ça, toute seule, sans sauce, ni rien. Non, vraiment c'est mon préféré de tous. Incroyable, vraiment. Je ne peux pas vous expliquer à quel point ce canard est bon, que Dieu me pardonne. Non, épicé, bon, ce n'est pas aussi fou que je le pensais. Vraiment bon. Le canard en Corée est recommandé à 100%. Mais fou, on a déjà parcouru toute cette rue, la bouffe était délicieuse, mais la vidéo n'est pas finie. Il reste encore à goûter un plat typique dans les restaurants coréens. J'ai lu sur internet qu'en Corée on mangeait du chien, mais je n'ai rien vu de tel. Est-ce que c'est vrai ou est-ce un mythe ? On en mange encore? Est-ce qu'on mange encore de la viande de chien ici? Peut-on la vendre légalement? Il y a même des restaurants qui vendent de la viande de chien. Normalement, on ne dit pas nourriture de chien, mais on l'appelle bojintang. Bojintang, c'est la soupe à la viande de chien. Je vis dans ce pays depuis 6 ans, mais je n'ai pas encore eu le courage de la goûter. Actuellement, je dis non, je ne veux pas essayer. Peut-être à l'avenir, mais pas pour l'instant. Non, et vraiment ça les gars, je pense que là ce sont nos limites. Je suis sûr que Valérie ne goûterait pas le chien, et moi non plus je ne le ferai pas. En fait, il y a environ 6 ans, lors de mon premier voyage en Asie du Sud-Est, j'ai vu comment on découpait un chien en filet au Vietnam, dans un marché local. Et ça m'a fait mal. Donc je pense que je ne mangerai pas de chien, c'est-à-dire que je ne pourrais même pas le filmer, parce que ça me ferait trop de mal. Mais dans ces restaurants, on ne voit pas le chien pendu ou autre chose du genre. Mais il y a un marché. J'ai vu qu'il y a plusieurs endroits où l'on peut voir le chien découpé, mort, les pattes, tout entier, sans la tête. Mais il y a un autre endroit assez intéressant au sud de Séoul, où il y a les chiens en cage. Où tu peux arriver, dire « donne-moi celui-ci » et tu l'emmènes chez toi. Et ils ont aussi le service où ils te le découpent, ils te le coupent et tu peux l'emporter chez toi. Tu veux dire comme là où ils élèvent les chiens ? Exactement, oui. Parce qu'ici en Corée, ils élèvent les chiens. Juste pour ça, pour la consommation. Oui, j'ai compris. Les chiens destinés à la consommation sont différents des chiens domestiques et errants. Ce sont des chiens d'une race différente qu'ici en Corée, ils connaissent, n'est-ce pas? Mais tu vois, c'est parce qu'avant, en Corée, on va ici, il y avait beaucoup de faim, il y avait beaucoup de pauvreté, alors les Coréens choisissaient cette option. Les gens y pensent aussi que c'est médicinal pour eux, parce qu'ils disent que ça leur permet de récupérer beaucoup de choses pour la santé, que ça rend les gens très en bonne santé. En Corée, les jeunes ne mangent pas de soupe de chien, et peut-être que les personnes de 50 ou 40 ans non plus n'en mangent. Cependant, les grands-parents et les personnes âgées sont les principaux consommateurs de ce type d'aliments. Mais actuellement, la première dame, l'épouse du président actuel en Corée, fait tout son possible en ce moment pour que tout cela soit éliminé. Pour la vente de chiens, l'éliminer totalement du pays. C'est une tradition qui est presque en voie de disparition. Qu'ils encouragent à disparaître. Qu'elles disparaissent, oui, en Corée. Il me semble. Très bien. C'est fou. Continuons cette visite et la découverte de la cuisine coréenne. Pas de chien au menu. Et nous sommes arrivés au paradis. De la nourriture, regardez-moi cette beauté. Voilà, un barbecue coréen, c'est notre plat préféré de toute l'Asie. Et ce restaurant assez particulier est à volonté. C'est-à-dire, tu peux choisir le type de viande. Porc, poulet, bœuf et différentes découpes du bœuf. Tu peux te resservir à volonté, mais tu dois cuisiner toi-même. Regardez, à volonté, quelle beauté. Ce restaurant à volonté propose 3 options. La première option, c'est porc et poulet à volonté, ainsi que du riz, des nouilles et des boissons. Ce sont des boissons basiques, sans alcool.
La deuxième option est seulement du poulet et la troisième, poulet et porc. Pour que vous ayez une idée des prix, la plus chère coûte environ 13 $ par personne et c'est à volonté. Tu peux manger à volonté. On trouve ça vraiment super. Par contre, je sens que je vais sortir d'ici en sentant la grillade parce que la fumée se concentre et ça sent vraiment fort la grillade. Voici tout ce qu'on peut se servir ici. Ceci, c'est du kimchi, qui est en gros un chou fermenté, mais c'est vraiment délicieux avec le barbecue coréen. Ici, vous avez une petite salade avec de l'avocat. Il y a aussi des nouilles et d'autres petites choses que, pour être honnête, je ne reconnais pas très bien. Ici, ils ont des salades et là, il y a du riz. Et de ce côté, il y a toutes les délicieuses parties du porc. Regardez, ici, il y a, c'est écrit, comme l'épaule, la partie de l'épaule. Ici, il y a la joue de porc, comme les joues, il y a des côtelettes de porc. Pour être honnête, je ne sais pas vraiment ce que c'est. Par ici, il y a des tranches de poitrine de porc, voilà. Ouf, regardez-moi cette délicatesse, comment c'est, waouh. Même si c'est un peu congelé, mais regardez comme c'est spectaculaire. Ensuite, par ici, il y a une autre pièce que je ne sais vraiment pas ce que c'est, on dirait du bacon. En plus du menu à volonté à 13 ou 14 $ que nous avons payé pour la nourriture, nous avons payé 8 $ pour des bières à volonté. Au Japon, les bières étaient l'une des choses les plus chères que nous consommions, mais ici, pour 8 $, tu peux en avoir à volonté. Oui, monsieur, santé à ça. Et en plus, elle est très bonne. Non, cette fillette est déjà une experte, ça ne compte pas. En train de découper le cochon. Regardez ce visage de bonheur quand elle sait qu'elle fait les choses comme un pro. Parce qu'ici, on n'utilise pas de couteau. Donc ce qu'on utilise, moi, c'est une paire de ciseaux pour couper les morceaux de porc. Ensuite, remettez-les pour terminer la cuisson. Normalement, on mange avec une feuille de laitue garnie des ingrédients, comme vous l'avez vu. Mais en cherchant, j'ai trouvé ces autres feuilles, qui, pour être honnête, je ne sais pas de quoi elles sont. À première vue, cela ressemble à une feuille de vigne, comme dans mon plat arabe préféré, le garanais, des petits cigares en feuilles de vigne. En réalité, j'en ai arraché un petit morceau, et ça sent le mentholé, peut-être de la menthe verte ou quelque chose du genre. De toute façon, je vais me préparer un petit rouleau, je ne sais pas comment on appelle toute cette préparation de grillade coréenne. Avec cette feuille. Regarde, ici je prends un petit morceau de porc, je le mets ici comme ça. Je vais prendre un peu de sauce par ici, et je vais ajouter un peu de petits poivrons rouges que j'ai pris par-dessus. Ensuite, j'enroule. C'est une bonne combinaison, tu sais comment? Comme la menthe et la menthe verte, quelque chose comme ça. Regarde, c'est spectaculaire et à ce prix-là, c'est encore meilleur. Bon appétit! Maintenant, nous sommes venus goûter le poulet frit. Et vous allez dire, mais le poulet frit, c'est de la street food en Corée ou c'est un plat typique coréen? Eh bien oui, c'est-à-dire que les Coréens aiment tellement le poulet frit que leur culture tourne presque autour du poulet frit. À chaque coin de rue, on trouve un restaurant de poulet frit et on ne pouvait pas ne pas les goûter. Ils les enrobent dans des sauces. Je ne sais pas si ici vous voyez tout ce qui est croustillant et avec de la sauce que l'on voit. Et la plus traditionnelle, c'est celle-ci, qui est comme au miel, une sauce au miel. Et puis, il y a la deuxième plus traditionnelle, qui est celle-ci, qui est à l'ail. Et enfin, il y en a une autre ici qui est épicée, comme avec un piment coréen. Mais ce qui m'a paru le plus étrange, c'est qu'ils accompagnent généralement pas le poulet frit avec absolument rien, mais avec ceci qui est du radis. Et c'est parce que, pour se débarrasser du goût répétitif d'un panier de poulet frit, ils mangent un radis qui est assez amer ou comme vinaigré. Et ça leur neutralise le goût, ça leur réinitialise le palais et ils peuvent à nouveau goûter leur poulet frit. Je vais goûter un peu de chacun et je vous dis ce que j'en pense. C'est bon?
Alors, celui-ci, c'est à l'ail, et franchement, il n'est pas si croustillant à l'extérieur, mais il est très très juteux à l'intérieur. Ça me fait penser au poulet Arturo du Venezuela. Bien que moins brûlé, il y a tout de même une grande différence. Par exemple, un KFC qui a une couche avec beaucoup de céréales et divers ingrédients. Et au final, en fait, la super croûte ici, non, ici, la croûte est fine. Passons à celui au miel. Waouh, c'est incroyable. Le poulet est légèrement salé à l'intérieur, mais très sucré et croustillant à l'extérieur. C'est vraiment excellent. Avant de goûter le dernier, enfin bref, je vais goûter un radis. Voyons voir qu'est-ce que ça donne. Je ne suis pas vraiment fan de ce légume racine. Je ne connais pas le radis, mais peu importe. C'est vraiment délicieux. D'accord, savez-vous à quoi ressemble le goût du radis? À la petite salade de poulet râpé? Arturo, tu veux dire ça a le goût de la mayonnaise? Avec la petite salade, celle de carottes et de choux. Je m'attendais à quelque chose d'acide ou qui coupe le goût, mais c'est vraiment, vraiment bon. Le radis, je vous jure. Bon, on va goûter le dernier poulet frit. Parce que vous savez que... La vraie fille aime vraiment le poulet frit, la vraie fille. Elle aime le poulet frit. La vraie fille aimait. C'est une vraie fille et... J'aime le poulet frit, la belle fille. Et ça se sent comme ça? Un piquant asiatique, parce qu'il a comme une touche de soja, ou ça a le goût un peu comme un sushi épicé. Je ne sais pas s'il y a du wasabi ou un ingrédient similaire. En vérité, je ne sais pas quel type d'épices ils mettent pour que ce soit piquant, mais ça pique beaucoup et le goût est très très asiatique. J'adore. On poursuit la dégustation culinaire et on vous montre la suite. D'accord, ça nous a échappé des mains. Vous avez vu tout ce qu'on a mangé aujourd'hui et on a vidé ces 3 paniers de poulet, d'accord? Là, la honte du Galicien est restée une aile toute seule et abandonnée, mais regardez tous ces os. Et bien sûr, on continuera à goûter. Sur notre route de dégustation de nourriture de rue, nous sommes tombés sur... Si tu as vu Squid Game, tu sais de quoi il s'agit? Comme un petit biscuit au sucre. Et le but, c'est de retirer la forme sans la casser. Ou, on a pris le parapluie, la forme la plus difficile, sans la casser. Maintenant, on va faire un concours pour voir qui arrive à en retirer le plus, car je doute qu'on puisse l'enlever entièrement. Celui qui en perd le plus ou qui casse le biscuit en premier a perdu. Ça me plaît davantage, je pense que ce sera plus simple. Exactement. Ok, allons-y. Que le pire perde. Je veux dire que le meilleur gagne. Il ne peut même pas essayer de lui mettre le petit bâtonnet. C'est violent. Voyons si j'y arrive. Elle est bonne. Le biscuit est très bon, vraiment très bon. L'astuce dans la série, il fallait la lécher pour qu'elle ramollisse, puis tu frappes avec le bâtonnet. Voyons si ça marche. D'ici, en léchant le biscuit, Je vais voir si je peux sortir l'autre moitié, au moins. Pour ne pas être un tel perdant. d'accord, j'y vais. Regarde tout ce que j'avais sorti ici. Je pense que je vais commencer comme ça d'abord. Il faut avoir beaucoup de patience et bien lécher. Elle est très bonne, non? Je suis allée plus loin que toi. C'est trop grossier. Nous continuons d'essayer. En ce moment, nous sommes venus dans un petit restaurant coréen assez typique avec Chang, le Vénézuélien coréen, qui nous a accompagnés récemment avec sa petite amie. Et ses amies coréennes, qu'avons-nous ici? Il le sèche. Il le sèche, oui. Après, il le chauffe et après, il le... Chauffe? Ils le chauffent avec des braises. D'accord. Et ces sauces, de quoi sont-elles faites? C'est comme de la mayonnaise, n'est-ce pas? C'est de la mayonnaise. C'est épicé. Ceci est du gochujang, une pâte coréenne qui s'appelle gochujang, une pâte coréenne qui s'appelle gochujang. Une autre... Chose et je le... mélange. Add cheese ball.
D'accord, bon, on va goûter ce poisson qui franchement a l'air un peu étrange, d'accord. On dirait qu'il faut le mâcher avant. Les Coréens accompagnent généralement leur bière avec des aliments secs, n'est-ce pas? Ils en consomment habituellement une quantité assez importante, non? En Corée, le chai cha 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 existe. Et il y en a plusieurs, comme le premier round, le deuxième round. Ils mangent souvent à l'extérieur dans d'autres restaurants où ils dégustent de bons plats, avant de venir ici pour le dessert. Pour finir de continuer à boire et tout ça, alors ils mangent quelque chose de très bon marché et simple, quelque chose comme ça. Combien a coûté ce poisson? 2000 wons, c'est comme... $1,50, on va l'essayer avec la petite sauce rouge pour voir ce que ça donne. Ce que... Ça donne? Je pensais que ce serait plus désagréable, parce que l'apparence est étrange, mais ce n'est pas si mauvais au goût. En fait, le poisson, ce n'est pas si fort en goût, hein, ça sent pire que ça n'a de goût, hein, mais c'est bon. Et maintenant, une petite boule de fromage, j'essaie d'en prendre une petite, mais un peu plus. Non, je plaisante. C'est sucré, c'est comme avec un fromage à la crème, mais avec du sucre, c'est... totalement sucré, mange. Mes amis, avec cette belle vue sur l'église de Sosomun, qui se trouve au bout de la rue de Myeongdong. Je vais conclure cette vidéo. C'est vrai qu'on a énormément mangé, pas seulement de la nourriture de rue, mais aussi dans des restaurants de cuisine typiques, où vont surtout les Coréens et où littéralement aucun touriste ne va. J'ai vraiment adoré faire cette vidéo. Je sais que j'ai pris quelques kilos et perdu quelques dizaines de dollars, mais je l'ai vraiment trop apprécié. J'espère que ça vous a plu aussi, et si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser un commentaire. Quel a été le plat qui a le plus attiré votre attention et laissez un bon like. On se retrouve dans la prochaine vidéo.